ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de zdnet.fr. Je m'appelle Anne Mignard et aujourd'hui je vous explique quels risques courent les câbles sous-marins de télécommunications qui traversent la mer Noire. On le sait, Moscou a fait des moyens de communication une de ses cibles favorites. Sur la toile, tout d'abord via le piratage ou la destruction de serveurs, comme ce fut le cas dès le début du conflit en Ukraine avec la cyberattaque de l'opérateur Viasat. Pour rappel, cette attaque avait paralysé l'accès à ce réseau pour de nombreux utilisateurs européens le jour de l'invasion russe. Les attaques de moyens de communication par Moscou se font aussi sur terre, puisque la Russie n'a d'ailleurs attendu qu'une seule semaine après le début de l'offensive en Ukraine pour détruire la tour de télévision de Kiev. Mais Moscou viserait aussi les fonds marins où se trouve l'essentiel des réseaux internationaux de fibre optique qui forment ce que l'on appelle les dorsales de l'Internet mondial. En 2008, par exemple, rappelle Asma Mahla, la spécialiste des enjeux de l'économie numérique, la Russie avait en pleine crise, avec la Géorgie, coupé le câble de fibre optique qui reliait en mer Noire la Géorgie à ses voisins, histoire de mettre ce pays totalement sous cloche. Moscou avait fait de même aussi en 2014, lors de la guerre en Crimée, et là c'était l'Ukraine qui avait vu ses câbles sectionnés. Alors faut-il s'attendre cette fois-ci encore à des coupures dans cette mer enclavée? C'est techniquement possible selon Camille Morel de l'Institut d'études de stratégie et de défense. La chercheuse explique qu'aujourd'hui, seuls une dizaine d'États, dont la Russie, sont dotés de navires qui peuvent descendre au-delà de plus de 6000 mètres de profondeur. Des navires qui sont donc capables de couper les câbles par grand fond, là où ils sont les moins protégés, puisqu'ils font seulement la taille d'un poignet. Toute la question est donc de savoir quel intérêt aurait aujourd'hui Moscou à mener une telle opération. Ce geste serait un geste fort pour Asma Mahla, mais uniquement symbolique, car ces câbles ne relient aujourd'hui que la Géorgie à la Bulgarie. De plus, les dégâts pour ces deux pays ne seraient que limités puisque chacun est relié par d'autres voies de communication à l'étranger via des voies de transit alternatifs. Mais l'acte pourrait tout de même déstabiliser la région, selon la chercheuse, avec des risques de réponse occidentale. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.